Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. » Alors jamais dans les évangiles, Dieu ne parle ainsi en direct. Jamais. Sauf une autre fois, le jour du baptême de Jésus. C'est les deux seules fois où on entend la voix de Dieu. Et cela a conduit l'Église des premiers siècles à parler, pour ces événements, d'épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu en Christ. C'est le sens du mot épiphanie, qui signifie littéralement manifestation, révélation. Alors, ne cherchez pas dans nos listes de lecture ce texte pour aujourd'hui. À moins que vous ne suiviez le lectionnaire de la tradition luthérienne, qui place bien, elle, la fête de la Transfiguration, le dernier dimanche avant l'entrée en carême. Alors que l'Église catholique, dont nous suivons le lectionnaire pour les dimanches ordinaires, fixe la fête de la Transfiguration au cœur de l'été, le 6 août. Alors pourquoi nous, en tout cas la tradition luthérienne, choisit de lire ce texte de la Transfiguration le dernier dimanche, juste avant l'entrée en carême? Coquetterie? Souci de se démarquer? De ne pas faire comme les autres? Je ne crois pas. Bien plutôt souci de cohérence et de fidélité au texte biblique. Parce que notre texte de la Transfiguration vient bien clore ce temps de l'épiphanie, des révélations, des manifestations. Le temps de l'épiphanie est un temps structuré par ces deux textes centraux, celui du baptême du Christ, qui ouvre donc le ministère public de Jésus et qui ouvre le temps de l'épiphanie, jusqu'à ce récit de la Transfiguration qui vient clore, terminer notre temps de l'épiphanie. Et ce qui relie donc ces deux textes entre eux, c'est, je l'ai dit, quelque chose d'unique, la voix de Dieu qui se fait entendre en direct aux hommes. Enfin, en direct il y a 2000 ans pour ceux qui étaient là. Voilà. Nulle part ailleurs, je le répète, dans les évangiles, Dieu parle ainsi aux hommes, sinon au moment du baptême et de la transfiguration. Alors, tout semble dit, nous savons tout maintenant que nous savons qui est Jésus, Dieu nous l'a dit, eh bien non. Que nenni. Matthieu, comme Marc dans le texte parallèle, le souligne. Nous avons entendu Matthieu, je cite Marc, « Comme il descendait de la montagne, Jésus recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. » Puis Marc précise même, ils observèrent cet ordre tout en se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par « ressusciter d'entre les morts ». Intéressant. On voit Jésus dans sa gloire, on devrait avoir tout compris, et finalement, les disciples nous racontent qu'ils n'ont rien compris. Parce que notre épiphanie, notre transfiguration d'aujourd'hui, est incomplète. Nous croyons savoir, depuis le baptême, qui est Jésus. La voix de Dieu ne l'a-t-elle pas déclaré ? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais cela ne suffit pas. Il faut encore la croix et la résurrection avant de pouvoir entrer dans la juste compréhension de ce qu'est l'Évangile et de qui est ce Jésus de Nazareth. Il faut la croix pour pouvoir rentrer dans la juste compréhension de ce qu'est la résurrection elle-même. Et je pense que, finalement, cette vieille tradition qui fixe le récit de la transfiguration aujourd'hui, avant l'entrée en carême, a bien raison. On est dans une progression. Elle aboutira au petit matin de Pâques. La transfiguration nous invite à ne pas en rester là, à ne pas tomber dans le piège dans lequel Pierre va tomber, celui de l'arrêt sur image. Ça y est, nous savons tout, dressons 3 tentes, installons-nous, et hop, autant, suspends ton vol. Vous avez vu Pierre, il dit, mais il y a Moïse, il y a Élie, la réconciliation,
l'alliance parfaite. On va construire une temple, des tentes, un nouveau temple. Autant suspend ton vol. Mais non. Mais non. Il faut redescendre, attendre la fin de l'histoire, car c'est la fin de l'histoire qui est véritablement le commencement de notre histoire. Et seule la croix et la résurrection donneront sens à tout cela. Et je me dis, n'en va-t-il pas ainsi parfois dans nos vies? Alors nous connaissons ces moments de bonheur intense, de plein accomplissement, et alors nous aussi nous crions « Autant suspends ton vol ». Et puis, quelques années plus tard, nous découvrons, davantage émerveillés encore, que non, l'avenir nous attendait et nous révélait encore d'autres surprises. Puis il y a d'autres moments de malheur et de désarroi qui nous enserrent le cœur, ce cœur qui ne sait plus pourquoi il bat, ni même si demain il va battre encore. Et c'est le malheur et le désespoir qui plantent sa tente au milieu de notre vie. Et alors nous en avons la certitude, plus rien n'est possible. Là, c'est l'attente du malheur qui vient rendre impossible toute attente. Et pourtant, quelques années plus tard, nous avons constaté que la vie s'y était prise autrement et avait finalement repris force et vigueur. Le piège de l'arrêt sur image, que rien ne bouge, que rien ne change. Je cite ici le rabbin Marc-Alain Waknin. Il écrit « L'être du vivant ne se conjugue pas au présent, mais au passé et au futur. La vie est tension entre la mémoire et l'avenir, entre hier et demain. Transmission entre les pères et les fils. Passage dynamique d'un point à un autre. D'une promesse à une réalisation toujours suspendue. Nous sommes dans une histoire qui continue et imprime une attente. Point. Et le piège de Pierre, c'est de vouloir s'arrêter dans une sorte d'immédiateté de la rencontre, alors que toujours celle-ci est mouvement et promesse. Mais revenons à notre texte de ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais un mot émerge, presque incongru, qui vient trancher avec la lumière resplendissante du vêtement du Christ et de l'événement, c'est le mot nuée. La nuée, c'est le nuage. Hein. C'est pas lumineux normalement. Et donc avant la voix qui va résonner, il y a cette nuée. Et alors une nuée qui, paradoxalement, là, est lumineuse. Une nuée qui va révéler en cachant et qui cache en révélant. Cette nuée qui, d'ailleurs, va faire peur à nos disciples. Ils se cachent la tête au sol. Et il faudra non seulement la parole de Jésus, mais même le fait qu'il les touche. N'ayez pas peur. Alors pourquoi la précision de ce nuage ? Pourquoi ce nuage lumineux ? Je crois qu'il y a là quelque chose d'important qui nous est dit dans notre rapport à Dieu et pour notre foi. Le nuage, c'est ce qui vient occulter les rayons du soleil. Et qui fait que, à cause des nuages et du nuage, on ne voit plus le soleil. Comme pour nous rappeler cette réalité fondamentale de tout l'enseignement biblique et surtout de l'Ancien Testament, que Dieu, on ne peut pas le contempler comme ça. Dieu, on ne le voit pas en direct. Dieu est le tout autre par excellence, l'au-delà de tout, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, penser, imaginer. Et tout ce que nous pouvons dire, penser et imaginer n'est que spéculation vaine, au mieux, ou au pire, projection de nos fantasmes et de nos frustrations. Cela vient nous rappeler
que Dieu, en tant que Dieu, de fait, eh bien, nous ne pouvons rien dire et nous ne savons rien. Et il est même dangereux de tenter d'en dire quelque chose au risque de se forger de nouvelles idoles, car qu'est-ce que l'idole sinon l'image que je fabrique et projette moi-même sur ce que j'appelle alors Dieu? Pour un juif ou un chrétien, nous ne pouvons parler de Dieu qu'à partir de ce qu'il dit de lui-même, au travers les mots de la Bible. Ou pour le dire autrement, qu'au travers les mots de ceux qui nous relatent une expérience qu'ils ont faite avec ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, point de spéculation intellectuelle, métaphysique sur la nature de Dieu. Je crois que c'est un piège, ça. Mais une rencontre avec ce qu'a fait et ce que continue de faire le Dieu qui se donne à rencontrer dans les pages de la Bible. Nous ne pouvons parler que de cela. Moi, je ne sais pas qui est Dieu. J'en sais rien. Mais je sais ce qu'il nous dit d'une rencontre possible qui vient nous remettre en route. Et pour nous, chrétiens, la focale se resserre encore, car tout d'un coup, ce Dieu dont je ne peux rien dire et dont je ne sais rien prend visage, celui d'un certain Jésus de Nazareth. Et ce visage nous est aujourd'hui encore perceptible à travers les pages des évangiles. C'est ce que, ailleurs, Paul dira, nous ne pouvons connaître que Dieu qu'en regardant au Christ et au Christ crucifié. Nous ne pouvons aller à Dieu que par le chemin du Christ. Et ce matin, le Dieu qui se révèle à travers son Fils, celui par qui seul je peux aller à lui, celui-là nous dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». C'est ça que dit Jésus à Pierre. Relevez-vous, n'ayez pas peur. Et c'est ça que me dit le Christ à moi aujourd'hui. Relève-toi, n'aie pas peur. Le verbe ici employé par Matthieu est un des deux d'ailleurs qui disent aussi la résurrection. Littéralement, nous pourrions traduire ressuscite, n'aie pas peur. Ressuscite, dit le Christ transfiguré, et voilà le cœur du cœur de l'Évangile. Une parole peut transfigurer nos existences. Car ne nous y trompons pas, si Christ est transfiguré sur la montagne, c'est qu'il veut transfigurer nos vies. Relève-toi, ressuscite, et n'aie plus peur. Oui, Christ veut nous transfigurer. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Une remarque de vocabulaire ici s'impose. Matthieu utilise, pour dire la transfiguration, un mot grec que nous connaissons tous, puisqu'il a donné en français métamorphose. Métamorphéo en grec. C'est le mot là qu'on a traduit par transfiguré. Or, ce petit mot métamorphéo en grec est un petit mot rare, puisqu'il n'apparaît que 4 fois dans tout le Nouveau Testament. Tu pourras vérifier. 2 fois dans le récit de la transfiguration chez Matthieu et chez Marc. Luc, d'ailleurs, ne l'emploie pas. Et 2 fois chez Paul. Or, lorsque Paul l'utilise, ce n'est pas pour nous raconter la transfiguration du Christ. C'est pour nous parler de nous. Je le cite. « Nous tous, nous sommes transfigurés en un même visage, de gloire en gloire par le Seigneur. » 2 Corinthiens 3, verset 18. Et puis dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2, « Soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. » Et Paul, ici, emploie bien le même mot que Matthieu et Marc, métamorphéo.
4 fois le mot dans tout le Nouveau Testament, 2 fois pour le Christ, 2 fois pour nous. Alors ne disons pas Christ est transfiguré. Si nous ne pouvons pas dire en même temps je suis, tu es transfiguré avec lui. Laissons-nous transfigurer par le Christ transfiguré. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ça y est, il est parti dans un délire mystique. Comment on fait ça? Comment on se laisse transfigurer? Il suffit d'écouter ce que dit Dieu sur la montagne ce jour-là. Il dit écoutez-le. Comment on se laisse transfigurer? En écoutant. En nous mettant à l'écoute de cette parole qui veut nous relever et nous ressusciter. C'est, comme toujours, avec les oreilles que l'on voit la lumière dans l'Évangile. Écoutez-le. Tout est là, dans ce petit mot, l'écoute. Sommes-nous et serons-nous encore des hommes et des femmes à l'écoute d'une parole et nous laisserons-nous transformer et transfigurer par cette parole ou resterons-nous enfermés dans nos habitudes, nos peurs? Écoute. C'est les premiers mots de la prière juive. Shema Israël, écoute Israël. Et d'ailleurs, si c'était ça la prière, non pas d'abord nos paroles, nos mots, mais une écoute attentive de ce Dieu qui nous parle dans le secret de nos cœurs et à travers les mots du vieux livre. Et alors notre prière pourra s'ouvrir à la louange. Louer, en hébreu, vient d'une racine qui veut dire aussi briller, resplendir. Le Christ de la Transfiguration nous invite à la louange. Et d'une certaine façon, j'aime à croire que le Christ de la Transfiguration nous transfigure et nous revêt d'un manteau de louange. Seule la louange peut véritablement transfigurer nos vies. Et j'en termine en vous confiant ces mots de frère Roger de Thésée. Il écrivait « Toi le Dieu vivant, tu allumes dans nos obscurités un feu qui ne s'éteint jamais. À travers l'esprit de la louange, tu nous tires hors de nous-mêmes. À nous, pauvres de Dieu, tu as confié un mystère d'espérance. Dans l'humaine fragilité, tu as déposé une force spirituelle qui ne se retire jamais. Même quand nous l'ignorons, elle demeure là, prête à nous porter en avant. Oui, dans nos obscurités, tu allumes un feu qui ne s'éteint jamais. Amen.